shama Baba Peter kane kamunga wakalenga Uloshiwa bantu bilamba mukongwe. Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. C'est l'honneur que vous nous recevrez. Moi, c'est Dr Mamie Grace et ce soir, je vous présente notre émission Ma Province. Et nous allons découvrir avec vous la province du Kasaï oriental. Et je veux vous présenter une dame qui est avec nous. C'est Madame la représentante provinciale ONG Sifodi. Je vais vous demander de vous présenter. Je m'appelle Séraphine Tchala. Je suis la présidente provinciale du Kasaï oriental Sifodi, qui signifie Centre international de formation pour le développement intégral. Alors, Madame, pouvez-vous nous donner en quelques minutes, nous parler de quelques réalisations depuis vos débuts, les activités réalisées au sein du Sifodi? Oui, après tout juste le départ de la délégation qui était venue au mois de janvier, nous avons réalisé quelques activités et quelques ateliers avec le PGI, qui signifie Programme Gouvernance Intégrale. Cette formation a fait 5 jours. On parlait sur l'engagement, les mécanismes d'engagement citoyen. Après, on a travaillé avec la bonne gouvernance. On nous a encore recyclé. Nous avons eu une formation pendant 6 jours, si je ne me trompe pas. Là, on parle sur l'assainissement. C'est en cours. Je crois au mois de juin, nous serons sur terrain. Avant le 15, nous serons sur terrain. Après, nous œuvrons dans l'éducation. C'est notre domaine. Nous avons un centre de rattrapage avec 3 niveaux. Premier niveau, deuxième et troisième. Je vous signale encore que le 3e niveau, aujourd'hui, ils étaient allés présenter les examens des TENAFEP. Alors, par rapport à toutes ces activités réalisées, avez-vous rencontré quelques difficultés? Et puis, s'il y en a, quels sont les défis à relever pour la bonne marche et le développement dont nous parlons dans notre organisation? Avant de parler des difficultés, je dois encore faire un tour en arrière. Avant le mois de janvier, on avait des activités telles qu'on fabriquait le savon. Nous avons eu beaucoup de difficultés et jusqu'aujourd'hui on a arrêté. Les difficultés viennent d'où? Manque de moyens. On fabriquait déjà le savon, on lançait même sur le marché. Mais il fut un moment, nous étions bloqués. Après, avec les activités qui étaient en cours, jusque-là, on n'a pas encore eu de difficultés, puisque nous attendions le bailleur de fonds. Nos enfants sont dehors. Nos enfants. Nous avons formel et non formel. Avant midi et après-midi, les enfants étudient sous le soleil parfois, comme par exemple pour les enfants de maternelle. Eux sont dehors, ils ne sont pas dans les hangars. Ils étudient sous soleil. Tout ça, nous demandons à notre maman d'acheter pour nous une parcelle et de construire pour nous une bonne école pour ces enfants. Puis ce sont des enfants ramassés, les enfants des pauvres que nous avons récupérés. Nos enfants, parfois, ils se présentent à l'école, je dirais, trop sales. Donc, d'autres portent les uniformes, d'autres n'en ont pas. Parfois, nous avons eu même des enfants qui viennent pieds nus à l'école. Moi, ici, j'ai déjà même fait sortir mon argent, j'ai acheté le babouche pour un enfant. Déjà, la formation que vous leur donnez, c'est déjà un grand pas. On ne peut pas tout donner. C'est-à-dire, l'essentiel que nous sommes en train de faire, la formation, c'est déjà grand. Une autre partie, c'est les parents qui doivent aussi se battre pour acheter, ne fût-ce que les babouches, pour que ces enfants soient
soient vêtus. Parce qu'il faut qu'on se dise que ça retombe sur le poids d'une même personne, d'une seule personne, c'est très difficile. Déjà qu'il y a la volonté de faire, je crois que des part et d'autre, il faut qu'on se soude les coudes pour que ça aille mieux. Voilà. Il y a une autre question, c'était de savoir, que vous puissiez nous parler un peu de cette école, l'école Saint-Pilote. Vous nous parlez de ce que vous avez réalisé, mais aussi des projets par rapport à l'organisation et à la bonne marche de cette école, ce que vous prévoyez dans l'avenir. Nous avons une école Saint-Pilote à la commune de Djoulou. Nous voulons que prochainement, dans les années à venir, que Saint-Pilote soit dans la commune de la Mouya ou de la commune de Bipemba ou de la commune de la Canche. C'est la vision de Saint-Pilote. Et quand vous attendez parler de Saint-Pilote, vous connaissez que ça signifie pilote. Nous avons une vision des aigles. Pour l'instant, quels sont les projets que vous avez par rapport à toute l'organisation au sein de la province? Les projets à long terme, mais bien évidemment les projets à court terme. Ce que vous avez, ce que vous prévoyez. Les projets sont nombreux. Nous voulons faire aussi l'élevage. L'élevage, nous avons déjà un endroit pour mettre le poussin, même le cochon. Nous avons déjà eu un endroit à côté de Chibombo. Nous voulons faire une ferme là pour mettre ces histoires-là. Après, nous avons aussi le projet de champ. On avait déjà commencé, malgré notre agronome était malade. On avait déjà commencé en Kumba. On a mis de maïs, mais il fut un moment, l'agronome était tombé malade. Nous avons aussi le projet de notre centre social, la coupe et couture. Il faut le machine à coudre, par exemple. Projet aussi de la maçonnerie, menuiserie. Nous avons aussi l'alphabétisation. Merci beaucoup, madame, pour votre disponibilité et nous vous encourageons pour la suite. Nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, bien sûr, mais aussi avec la volonté. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Dimbalo kombeto hela naka hatoyo chato asike dimbato kengo naka hatoyo chato asike dimbato kengo naka hatoyo chato elo kenejo asike dimba tambe mana asike dimba molomba sambiolo shilelo asike dimba mochiba sambiolo shilelo awoya nyanga asike dimba. Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est moi, le docteur Mamie Grace. Je présente pour vous ce soir l'émission Ma Province. Et ce soir, je reçois pour vous Madame Anaclette, qui est la présidente provinciale du Sankourou. Vous avez été installée pour la province du Sankourou. Oui, je suis installée au Sankourou comme présidente provinciale Sifodi. Et par rapport à votre province, celle du Sankourou, quels sont les projets que vous avez et que vous comptez réaliser? Oui, merci docteur. Et au Sankourou, je veux d'abord commencer avec à installer les centres de santé et surtout les centres d'alphabétisation parce que le niveau d'analphabétisation est trop élevé, surtout pour les femmes au Sankourou. Donc, si Sifodi peut songer à nous trouver un terrain pour que nous érigions nous-mêmes un bureau et tout ce que nous pouvons faire. C'est ça que nous projetons. Pouvons-nous savoir les défis que vous avez à relever par rapport à cette femme analphabète? Le défi est que d'abord, tout auparavant, les femmes n'étudiaient pas. Et même les parents ne songeaient pas à faire avancer leurs filles à l'école.
Mais ils attendaient seulement la dot. L'enfant, dès qu'elle a 12 ans, les papas cherchent à aller prendre la dot de quelque part. Donc, les enfants, les filles n'étudiaient pas. Et maintenant, nous voulons assez que les filles puissent étudier comme les garçons et qu'ils aient aussi, comme le président lui-même a dit, les problèmes de parité homme-femme, que nous puissions aussi être comme des hommes, que nous ayons aussi des bureaux, que nous ayons aussi des femmes qui font les mêmes affaires que les hommes. Si Sifodi peut songer à aider les mamans et surtout les jeunes filles à étudier, il est le bienvenu chez nous. Madame Anaclette, pensez-vous que ces défis que vous avez à relever au travers de la femme et la province du Sankourou peut-elle se développer au travers de la femme? Oui, je vois que Sankourou va développer au travers de la femme parce que d'abord, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et même aux élections, se sont présentées comme candidates. Les mamans, les autres femmes n'ont pas songé à voter les femmes qui ont déposé leur candidature. Parce que, imposées par leur mari, comme je suis amie à tel, tu ne vas voter que celui que je vais voter. Et surtout, comme elles ne savent ni lire et écrire, quand elles citent le nom de quelqu'un qu'elles veulent voter, c'est celui qui est là qui va voter celui qu'il veut, peut-être parce qu'il a pris de son argent, parce qu'il a été corrompu. Donc, je vois que si les femmes se développent au niveau d'études, je vois qu'il y a les Sankourou ira de l'avant. Vous pensez que pour l'instant, dans les Sankourou, nous ne pouvons pas parler de parité parce que la fille, apparemment, elle n'a pas encore atteint le niveau et qu'il faut encore la remonter un tout petit peu. Et par rapport à la parité, quand nous parlons, nous venons d'assister au TENAFEP. Et pensez-vous que la fille a pu quand même atteindre la moyenne? Oui, pour le moment, ça va parce que avec autant de sensibilisation, les filles ont déjà commencé à beaucoup étudier. Et dans une salle de classe, vous trouverez un plus grand nombre de filles que de hommes. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci pour votre disponibilité et pour le temps que vous avez mis à nous écouter. Merci et je vous dis au revoir et à bientôt. Gloria, amen. Alléluia, amen. Gloria, amen. Téléspectateurs, bonjour, bonsoir, selon l'espace que vous occupez. Nous voici à notre mission, ma province. Aujourd'hui, nous allons recevoir une dame qui va se présenter devant vous. Moi, c'est Mamie Grace. Je viens de la province du Haut-Katanga et je représente l'ONG Sifodi comme la présidente provinciale depuis 2016. Ok, madame, vous avez dit que vous êtes présidente d'une organisation, d'une ONG, Sifodi. Alors, l'ONG Sifodi, c'est une ONG politique, apolitique. Et quelles sont les réalisations que vous avez faites précisément à Lubumbashi concernant cette ONG? L'abréviation elle-même le dit, c'est une organisation non gouvernementale et nous sommes apolitiques. Et parmi les réalisations, donc, nous nous occupons principalement, nous avons plusieurs objectifs au sein de l'organisation et jusque-là, nous nous sommes occupés des plus jeunes, des adolescents, des enfants travaillant dans les mines. Nous avons eu à encadrer pendant les vacances par des jeux des vacances. Ensuite, nous sommes attelés plus dans la sensibilisation contre le VIH dans les milieux scolaires et nous avons parler à ces jeunes sur notre objectif au sein du Sifodi, c'est l'abstinence principalement pour les jeunes. Et dans les cas échéants, plus tard, nous ne pouvons pas parler avec eux sur les préservatifs, mais nous parlons préservatifs au cas où ces jeunes n'arrivaient pas à se réserver. Et en même temps, nous
nous nous sommes attelés à encadrer la femme, la jeune femme principalement, au travers des jeux, des conférences et beaucoup d'autres activités. Voilà. Actuellement, à Lubumbashi, il y a un fléau qui est répandu aussi à Kinshasa, des Kuluna. En parlant de Sifodi et de vos réalisations, vous avez souligné un point important, c'est sensibiliser les jeunes. Comment vous faites, comment vous procédez pour atteindre ces jeunes-là qui n'ont pas vraiment étudié et qui sont dans la rue? Comment vous faites à Lubumbashi pour atteindre ces jeunes? La première année, nous avions commencé avec les jeunes qui venaient s'adhérer aux plaines des jeux. C'est-à-dire, nous avons lancé l'appel et quand même plusieurs jeunes, au-delà de 100, une centaine, à adhérer à ces plaines des jeux au sein des églises. Et principalement, la plupart c'était dans les églises catholiques. Et c'est comme ça que nous avons eu à les encadrer durant tout le temps des vacances. Et à la fin, nous avions conclu par des jeux. Et au bout duquel ces jeunes, on pouvait leur offrir un kit scolaire qui pouvait leur permettre de retourner à l'école. Mais aussi leur trouver des parrains pour que ces enfants puissent aller à l'école, puissent pouvoir payer leurs frais d'école et étudier quand même comme les autres enfants. Vous pouvez entendre parler. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Vous avez des financements de l'extérieur, vous avez des financements du gouvernement. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour opérer tout ça? Bon, jusque-là, dire financement de l'étranger, non. Nous avons par contre des dons de nos compatriotes congolais qui peuvent, qui viennent. Ils viennent, ceux qui comprennent et qui acceptent de nous accompagner. Et c'est vrai que ce n'est pas suffisant. C'est vrai que ça ne suit pas par rapport à ce que nous voulons. Mais nous n'avons pas de financement extérieur. Bon, nous disons que par rapport à ce que nous avons l'habitude de chanter, que nous allons peupler ce sol et que nous allons assurer sa grandeur. Donc ça revient à notre responsabilité, de pouvoir le rendre plus grand. Et nous n'allons pas le rendre plus grand avec une jeunesse malade, nous n'allons pas le rendre plus grand avec une jeunesse qui n'est pas instruite. Et c'est comme ça que nous disons que bénévolement, ceux qui acceptent de nous accompagner, nous y allons comme ça. Et alors, madame, quelles sont les difficultés précisément que vous rencontrez sur le terrain? Pour l'instant, les moyens logistiques ne suivent pas. S'il faut parcourir des grandes distances, nous avons besoin de nous promener avec 10-15 personnes pour une sensibilisation et cela va nous demander des moyens de transport et cela, ça ne suit pas encore. Nous savons que ça va arriver. Il y a un moment où nous allons pouvoir y arriver avec l'effort de tous. Nous espérons que cela pourra suivre, mais jusque-là, c'est pratiquement l'une des grandes difficultés. Il y a aussi, les finances, on n'en parle pas tellement, mais il faut en parler parce que les finances doivent suivre. On a besoin d'argent pour réaliser et cet argent, nous ne comptons pas seulement ce que ça vient de l'étranger. Nous pensons que ça peut aussi venir au travers de nos compatriotes qui acceptent parce que nous sommes sûrs qu'il y en a qui peuvent le faire. Et on ne demande pas nécessairement des gros moyens, mais juste les peu qui peuvent donner parce que nous disons que si cette jeunesse n'est pas encadrée, c'est une insécurité pour nous tous, pour nos enfants et pour vos enfants aussi. Et si nous ne parvenons pas à gérer cette jeunesse, ne pensez pas que vous serez l'insécurité dont nous nous plaignons maintenant. Elle sera peut-être 10 fois plus qu'aujourd'hui. Donc nous disons qu'il faut qu'on se mette, même si l'argent et les logistiques ne suivent pas plutôt, ça pourra venir, mais qu'on commence avec les peu que nous avons. Madame, en vous entendant précédemment parler, vous avez souligné un point très important aujourd'hui, c'était la promotion de la langue maternelle. Vous formez les femmes à la langue maternelle ou vous allez dans les écoles, peut-être à l'EPSP, pour qu'ils puissent introduire les cours de la langue maternelle à l'école. Qu'est-ce que vous faites pour promouvoir la langue maternelle? En effet, nous ne formons pas les femmes à la langue maternelle, mais nous stimulons les femmes à pouvoir utiliser la langue maternelle par rapport aux enfants. On considère que la femme est la porteuse des valeurs
Et quand elle donne naissance à cet enfant, c'est elle qui transmet ses valeurs à l'enfant. Et la meilleure langue que l'enfant comprend, c'est la langue de sa mère. Même si l'enfant pourra aller à l'école, apprendre le français, mais la première langue à laquelle l'enfant est habitué, c'est celle de sa mère. Et si la mère peut connaître mieux sa langue et pouvoir transmettre les valeurs qu'elle a à son enfant, et nous pensons que c'est quand même une bonne chose. C'est donc une façon de sauvegarder aussi notre culture. Il faut se dire aussi qu'à un certain moment, il va arriver que nous allons tout perdre, mais qu'il ne faudrait pas que nous perdions notre culture. Et si nous perdons notre culture, c'est pratiquement nous sommes perdus et c'est une génération qui est perdue. Et nous disons que nos langues maternelles doivent rester, même si nous devons apprendre les autres langues, mais que nos langues persistent, perdurent, qu'elles restent, qu'elles soient là et que nos enfants soient en mesure de pouvoir les transmettre à leurs enfants aussi. Bon, madame, je ne sais pas si je vais vous contredire un peu, puisque moi, personnellement, je suis devant vous, je ne connais même pas les détails de ma langue maternelle. Par contre, ma mère en parlait quand j'étais enfant. Mais ce que je me demande, est-ce que vous ne pouvez pas aller au-delà de former la maman qui doit transmettre à son enfant? Dans ma province, depuis cette année, au ministère provincial de l'Éducation, on a instauré la promotion de la langue maternelle. Et dans les écoles, c'est une activité, je crois, qui a déjà commencé. On a inséré la langue maternelle, elle est obligatoire maintenant dans ma province. On parlait de la promotion de la langue maternelle. Quelles sont vos réalisations sur terrain, les réalisations à venir que vous voulez vous projeter pour les élèves, les enfants, les mamans que vous formez à Lubumbashi? Nos projets, nos réalisations à venir. Dans le projet que nous avons, les projets à court terme, nous comptons, et c'est une cellule que nous avons déjà mis en place, une cellule d'écoute et d'encadrement des jeunes victimes des violences sexuelles. Cette cellule est déjà à l'œuvre. C'est juste qu'il y a un bureau que nous devons installer. Et dans les jours proches à venir, là, nous aurons déjà ce bureau-là. Mais l'équipe est déjà prête, elle est formée pour écouter, pour sensibiliser, encadrer les jeunes, soit garçons, soit filles qui sont victimes des violences sexuelles, des violences dans les ménages. Et comme deuxième projet, nous projetons dans un plus bref délai commencer avec les jeunes filles désœuvrées dans les milieux un peu reculés là et les filles mères, celles qui ont été mères un peu plus tôt, c'est-à-dire à partir de 14, 15, 16 ans. Nous avons des formations, des coupes et coutures, des formations accélérées, donc 3 à 6 mois, de coupe et couture, hôtellerie et pâtisserie. Et nous voudrions commencer avec un échantillon un peu réduit pour voir ce que ça va nous donner et dans la mesure du possible, leur permettre de pouvoir commencer, s'installer et ainsi les rendre un peu plus indépendantes. Ok, Madame Mamie Grace. Alors, quel est votre mot de la fin? Avec l'accord et les projets que nous avons au sein du CIFODI national et international, Madame Mamie Agnès, nous programmons et nous projetons le plus tôt possible, dès que les vacances sont reprises, commencer avec l'encadrement des jeunes. Cette fois-ci, nous les ferons en deux espaces, c'est-à-dire nous serons à Lubumbashi, mais nous voudrons aussi prendre quelques enfants qui seront dans les mines, que nous voudrons récupérer et encadrer pendant les vacances par des jeux, par des exercices mentaux, juste pour leur permettre de les récupérer et si, dans la mesure du possible, inscrire afin qu'ils soient aussi à mesure de pouvoir étudier, aller à l'école, comme nous voudrions plutôt un Congo émergent, un Congo plus grand. Chers téléspectateurs, nous vous disons au revoir.